Choix de l'échelle de mesure. Qu'est-ce qu'on appelle échelle de mesure? Imaginons qu'on pose la question à un échantillon d'étudiants, par exemple. Prend les étudiants, on veut savoir combien d'heures les étudiants du Cégep de Granby passent à naviguer sur Internet, combien d'heures par semaine. On fait un sondage, des questions, on donne des réponses, donc c'est des questions fermées, mais elles peuvent être ouvertes à la fin, la quatrième en tout cas, fermées. Donc on a dit les choix de réponse, c'est une liste. Imaginons donc le type de questions et de réponses. Utilisez-vous Internet? Juste oui ou non. Deuxième type de question. À quelle fréquence utilisez-vous Internet? Jamais, rarement, occasionnellement, souvent. Question 3. Combien d'heures passez-vous à naviguer sur Internet par semaine en moyenne? Et là, on donne toujours une liste, c'est-à-dire on est dans un cas de question fermée. Pas plus. Et puis on a une question ouverte. Combien d'heures passez-vous à naviguer sur Internet par semaine en moyenne? Et là, l'étudiant répond un chiffre quelconque. Puis à nous de voir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce chiffre, si on va regrouper les données dans des classes, etc. Parce qu'ici, dans la question 3, on a des classes moins d'une heure, de 1 heure à 2 heures, à 10 heures, c'est ça, 10, etc. Donc on voit que le choix de réponse est en ordre croissant de précision. Plus on augmente, on voit que la précision de réponse est plus importante. Utilisez-vous Internet, oui ou non? C'est beaucoup moins précis que jamais, rarement, occasionnellement et souvent. Et la réponse dans des classes moins 1 plus de 1 à 10 est moins précise que de donner le nombre exact d'heures en moyenne que l'étudiant passe par semaine. Donc, la précision augmente d'une question à une autre. Bien que la précision augmente, néanmoins, les 4 questions sont valides, pertinentes et bien posées. C'est à vous, ça dépend de l'objectif de votre étude. C'est à vous de décider quelles questions poser. Et c'est ce qu'on appelle exactement le choix de l'échelle de mesure. Donc les 4 questions sont bien posées et pertinentes. C'est à vous de décider votre échelle de mesure. Donc les échelles de mesure sont utilisées pour déterminer le type de comparaison que l'on souhaite effectuer dans les données. Est-ce qu'on veut juste comparer ceux qui utilisent Internet à ceux qui n'utilisent pas? Est-ce qu'on veut voir ceux qui utilisent rarement et ceux qui utilisent moins souvent et ceux qui utilisent très souvent? Ou bien on va avoir vraiment une bonne estimation du nombre d'heures exactes que passe l'étudiant par semaine sur Internet, mais qu'on n'a pas besoin d'un nombre très très précis, puisque pour nous, entre 0 et 1 heure et 4 heures, ou bien 10 heures, pour nous, c'est la même chose. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une valeur très précise, on veut juste un intervalle. Ou bien on veut vraiment une valeur très très précise pour avoir en moyenne exactement combien passent les étudiants de temps sur Internet. Donc ça dépend du type de comparaison que vous souhaitez effectuer. Et c'est ce type de comparaison qui vous amènera à choisir votre échelle de mesure. Donc l'échelle nominale, c'est une échelle utilisée quand il n'y a pas d'ordre. Comme son nom l'indique, c'est juste nominal, un nom. Il n'y a pas d'ordre. Donc ce sont des variables qualitatives. Nominal, c'est quoi le sexe homme-femme, c'est quoi la couleur des yeux, voilà, c'est quoi la marque préférée des voitures, il n'y a pas d'ordre. C'est une variable qualitative nominale. Il y a l'échelle ordinale, donc c'est toujours qualitative, mais ordinale, mais elle peut être également quantitative avec des questions fermées. Il y a un ordre. Donc, il y a deux possibilités pour l'échelle ordinale. Il y a un ordre en tous les cas. On a vu que les variables qualitatives peuvent être ordinales aussi, comme satisfait du produit, moins satisfait, très satisfait, etc. Mais les variables quantitatives aussi sont ordinales, puisque c'est des quantités. On peut les ordonner. Et là, dans l'échelle ordinale, donc on décide que c'est des questions fermées qu'on inclut. Donc, je répète,
Pour les variables quantitatives, on considère que l'échelle est ordinale uniquement lorsqu'il y a des choix de réponse. Et j'ajoute que les variables quantitatives ordinales, on peut parfois utiliser un code pour les représenter, un chiffre. Par exemple, est-ce que vous êtes satisfait? Non satisfait, on peut mettre 0, on peut satisfait 1, très satisfait 2 ou 3. Donc mais ça reste quand même une variable qualitative, même si on l'a représentée par un chiffre. Regardons l'exemple de point 11. Quel est votre potentiel entrepreneurial? Faible, moyen, élevé. Donc c'est clairement la réponse, elle est quantitative, elle est qualitative, et il y a un ordre. Okay, donc est-ce que l'échelle est nominale? L'échelle elle est ordinale ici. L'échelle elle est ordinale, parce qu'on a dit pour l'échelle ordinale, ça inclut toutes les variables qualitatives ordinales, toutes sans exception. Quel âge avez-vous? Donc là, il va répondre dans une liste moins de 20 ans, entre 20 et 50, et plus de 50. C'est une quantité, mais le choix de réponse est dans une liste. Donc clairement, c'est une échelle ordinale. Combien d'enfants avez-vous? Et là, la réponse est réponse dans une liste, 0, 1 ou 2, 3 ou plus. Donc c'est toujours une variable quantitative, mais il y a des choix de réponse. Donc le répondant répond dans une liste. Donc pour tous ces exemples, l'échelle de mesure choisie, si on décide de poser des questions de cette manière, c'est-à-dire qu'on a décidé de choisir une échelle ordinale. L'échelle d'intervalle, on l'appelle aussi relative, elle est utilisée uniquement pour les variables quantitatives. Donc pour les variables qualitatives, il n'y a que deux échelles, soit nominale, si on nomme directement les réponses, soit ordinale, s'il y a un ordre dans la réponse de la variable qualitative. Maintenant, pour les variables quantitatives, on a vu qu'ordinal, il peut être ordinal, l'échelle peut être ordinale, mais il peut être relative. Dans ce cas-là, souvent, elle est utilisée donc pour les variables quantitatives qui sont associées aux questions ouvertes. Il n'y a pas de choix de réponse. Si la variable quantitative, il y a un choix de réponse, on dit qu'elle est ordinale. Parce que non seulement il y a une quantité, mais il y a un ordre, donc il est ordinal. Mais lorsqu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre, lorsqu'il n'y a pas de choix de réponse, dans ce cas-là, on dit qu'elle est relative. Exemple, en quelle année êtes-vous né? C'est une quantité, hein, la date, on peut dire. Hein. À quelle heure commencez-vous à travailler? Donc, il faut voir dans cette remarque, qui est quand même importante, c'est que cette échelle sert à interpréter l'écart de différence entre les données. Donc, le zéro ne représente pas une absence. Donc, par exemple, à quelle heure commencez-vous à travailler? Je ne sais pas si quelqu'un commence à minuit, c'est pas zéro. Hein. En général, quelle est la température ambiante? Vous donnez la température en degrés. C'est pas comme quel est le nombre d'enfants dans votre foyer, est-ce que c'est 0, 1, 2 ou 3? Donc souvent ici, le 0 et la gradation sont fixés à l'avance. Donc c'est nous qui décidons de la mesure, la gradation. Par exemple ici, quelle est la température en Celsius? Donc on a défini l'unité de mesure, etc. À quelle heure commencez-vous à travailler? Surtout à ne pas confondre le fait qu'on dit à échelle d'intervalle, il ne faut pas penser que la réponse doit être des intervalles. On a dit lorsqu'il y a des choix de réponse, c'est une échelle ordinale. Donc le fait qu'on dit échelle d'intervalle ne veut pas dire que les réponses c'est des intervalles. Il faut faire attention à ça. Donc dans une échelle d'intervalle, ça c'est très important, on peut comparer les réponses. Et on peut faire donc
quelque sorte la soustraction des réponses. Si on voit les dates de naissance, quelqu'un qui est né en 1970 ou en 1980, on peut faire la soustraction, on obtient 10 années entre les deux. Si on voit l'heure de début de travail, quelqu'un commence à 8 heures, l'autre à 10 heures, on peut faire la soustraction. Mais on ne peut pas faire la division. Si on divise 1980 sur 1970, ça n'a aucun sens. Comme on ne peut pas diviser les heures de travail, quelqu'un commence à 10 heures, l'autre à 8 heures, on divise 10 sur 8, ça n'a aucun sens. Donc c'est une échelle d'intervalle, juste. L'écart est important. La différence des deux dates est importante. Pour les températures, pareil. Si on divise deux températures, ça n'a aucun sens. Si on a deux réponses différentes, on peut faire la soustraction. Quelle est la température ambiante? Quelqu'un dit 25 degrés, l'autre 15. On peut faire la différence. Il y a 10 degrés de différence entre les températures ambiantes des deux maisons. On ne peut pas faire la division parce que ça n'a aucun sens. Donc, essayez de retenir cette idée de faire la différence entre les deux réponses et que cette différence a un sens, mais pas la division. C'est la différence qui a un sens, donc l'intervalle, c'est une échelle d'intervalle. Et vous allez voir tout de suite un autre type d'échelle qu'on appelle l'échelle de rapport. L'échelle de rapport est utilisée uniquement pour les variables quantitatives, toujours, hein, comme l'échelle d'intervalle d'ailleurs. Elle est associée toujours aux questions ouvertes. Toujours, pour les questions fermées, on a dit c'est une échelle ordinale. Et dans cette échelle, le zéro n'est pas fixé par convention. Il représente une absence. Alors, c'est une astuce pour avoir une idée de quelle est une échelle de rapport. Combien d'années d'expérience en conduite avez-vous? Ici, 0, il n'y a pas d'année d'expérience. Voilà, donc c'est une échelle de rapport. Combien d'enfants avez-vous? Sans choix de réponse. S'il n'y a pas de choix de réponse. Si un choix de réponse, ça devient une échelle ordinale. S'il n'y a pas de choix de réponse, c'est une question ouverte. Et 0, représente une absence. 0 représente une absence. Donc, c'est une échelle de rapport. Donc, une échelle de rapport, elle permet de différencier les valeurs possibles de la variable quantitative, toujours elle est quantitative, de les ordonner. À combien d'années d'expérience on peut ordonner les réponses. De les comparer au moyen de la soustraction ou de la division. Donc, pas forcément juste la division, la soustraction. Ici, on peut faire la soustraction. Celui qui a 20 ans d'expérience et celui qui a 10 ans d'expérience, on peut faire la soustraction. Le 0 est absolu, c'est-à-dire il représente une absence, comme ici, 0 année d'expérience ou 0 enfant, etc. Alors, remarque importante. Donc, il est important de constater que la seule distinction finalement entre l'échelle d'intervalle et l'échelle de rapport, c'est la signification de 0. Et pour l'échelle de rapport, on a dit 0, c'est l'absence. On a donné l'exemple de température pour l'échelle d'intervalle. 0 degré Celsius ne veut pas dire absence de température. D'ailleurs, si vous changez l'unité de mesure, 0 Celsius, si vous mettez en Kelvin, je ne sais pas, c'est égal à combien, etc. Donc, vous voyez, 0, ce n'est pas une absence. De même si 20 degrés, une pièce est 20 degrés, l'autre c'est 10 degrés, ne veut pas dire qu'elle est deux fois plus chaude. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Alors que par exemple, dans une échelle de rapport, si vous avez 20 ans d'expérience et l'autre a 10 années d'expérience, eh ben, il a deux fois plus d'expérience. Il a deux fois plus. Et s'il a 0, c'est vraiment absolu, c'est l'absence d'expérience totale. Voici donc les types d'échelles, les échelles de mesure, et sont liées à quelle variable statistique. On a vu qu'il existe une échelle nominale. Il n'est lié que variable qualitative nominale. Ça, c'est facile de reconnaître. Il n'y a aucune variable quantitative dedans. L'échelle ordinale, il peut y avoir deux variables. Pour les qualitatives ordinales, donc l'échelle est dite ordinale. Il n'y a pas de condition. Maintenant, pour les quantitatives discrètes, quantitatives continues.
Là, ça peut être échelle ordinale ou d'intervalle ou de rapport, tout dépend. Elle peut être une échelle ordinale. On a dit si les questions est fermée, le répondant répond dans une liste. Et ça, c'est valable si la variable est continue. Ça ne change rien. Dans la première, elle peut répondre combien d'enfants? Elle va répondre dans une liste 0, 1, 2, 3, 5. Dans la deuxième variable continue, c'est quoi votre salaire? Est-ce qu'entre 0 et 1000 dollars? Est-ce qu'entre 1000 et 2000? Est-ce qu'entre 2000 et 5000? Est-ce que plus de 5000? Il répondra également dans une liste. Toujours, c'est des questions fermées. Dans ce cas-là, on parle d'échelle ordinale. Maintenant, échelle d'intervalle. On a dit pour les intervalles, le 0, ce n'est pas l'absence. Et ce n'est pas une question fermée, toujours c'est une variable quantitative. Pareil ici, hein. Ça ne change rien en fait que ce soit quantitatif ou discret. On aurait pu mettre une seule ligne ici, quantitative discrète ou quantitative continue, peu importe. Donc d'abord la question, les conditions, la question doit être ouverte. Le 0 n'est pas une absence. Le 0 n'est pas une absence. 0 degré Celsius n'est pas une absence de température. Si vous changez l'unité de mesure, ben, ça sera pas 0. Alors que c'est combien le nombre d'années d'expérience? Si quelqu'un vous dit 0, c'est qu'il n'a aucune expérience. Et le dernier, on a dit, c'est l'échelle de rapport. Échelle de rapport. La question doit être toujours ouverte, parce que dès que la question est fermée, on tombe dans l'échelle ordinale. L'échelle ordinale, question fermée. Donc toujours question ouverte. Et le 0 désigne vraiment une absence. Combien d'enfants avez-vous? 0. Eh bien, vous n'avez pas d'enfants. Celui qui a 20 enfants a 2 fois plus que celui qui a 10 enfants. Dans la température, 20 degrés, ce n'est pas 2 fois plus chaud que 10 degrés. Le 0, donc c'est une absence, que ce soit la variable qualitative continue ou discrète. Exemple 2.14. Déterminer le type de variable théorique et l'échelle de mesure. Quel est votre salaire annuel brut? Donc là, je ne vais pas écrire les réponses, je vais les dicter, vous allez les écrire. Déjà, vous mettez la vidéo en pause. Chaque exemple, vous mettez la vidéo en pause pour répondre vous-même avant d'écouter mes réponses. Quel est votre salaire annuel brut? Le salaire, c'est une quantité. Donc, on est face à une variable quantitative. Est-ce qu'elle est discrète, comme le nombre d'enfants, 0, 1, 2, 3? Non, c'est une variable continue. Et le choix de réponse, est-ce que la personne va répondre, est-ce que c'est une question ouverte ou fermée? Elle est fermée. Elle répondra dans une liste. Donc, on est dans le cadre d'une échelle ordinale. Vous écrivez type de variable, variable quantitative continue, échelle ordinale, car question fermée. Choix de réponse dans une liste. Question 2. Quel est votre sexe masculin, féminin? C'est une échelle nominale. Variable qualitative nominale. La variable est qualitative nominale. L'échelle, c'est une échelle nominale. L'échelle de mesure, elle est nominale. Selon vous, quelle est la température moyenne à la surface de Neptune en Kelvin? La température, c'est une quantité. C'est une quantité continue, donc c'est une variable continue. Variable quantitative continue. Ça, c'est le type de variable. Maintenant, c'est quoi l'échelle de mesure? Est-ce qu'il y a une liste de la réponse? Non. On ne répond pas en choisissant dans une liste. C'est une question ouverte. Donc, on est soit dans une échelle d'intervalle ou une échelle de rapport. Dans l'échelle d'intervalle, le 0 n'est pas une absence. Donc, là, on est clairement dans une échelle d'intervalle. Question 4. Selon vous, quelle est
la température moyenne à la surface de Neptune en degrés Celsius. C'est la même chose de Neptune ou Jupiter, Kelvin ou Celsius, ça ne change rien du tout. La question est toujours ouverte, c'est toujours une quantitative continue. Et le zéro n'est pas une absence de température, donc c'est une échelle d'intervalle. J'espère que c'est clair. Ces questions concernant les échelles de mesure. On reste encore un exemple, apparemment. Ok. Encore un exemple. Toujours ayez l'habitude de mettre la vidéo en pause et d'essayer de le faire vous-même. Déterminez le type de variable et l'échelle de mesure utilisée dans la situation suivante. C'est un bon moyen de vous exercer. Comme ça, vous avez l'exercice et le corriger juste après. Donc, déterminez le type de variable et l'échelle de mesure. On mesure la température extérieure à midi lors des 15 jours consécutifs. Clairement, type de variable, la température, c'est une quantité. Quantité continue, donc variable quantitative continue. Échelle de mesure. Donc, c'est comme si, il n'y a pas de réponse, c'est vous qui mesurez, mais la mesure qu'elle va vous donner, ce n'est pas dans une liste. Donc, c'est comme une question ouverte. Et l'échelle, c'est une échelle d'intervalle, variable quantitative continue, échelle d'intervalle, parce que le zéro, ce n'est pas une absence. On veut connaître le degré de satisfaction des étudiants vis-à-vis d'un enseignant. On utilise les choix suivants. Très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait. La variable, elle est qualitative, ordinale. Il y a un ordre quand même. Il y a un ordre. Dans le choix de réponse, on peut les ordonner. Très type de variable théorique, on a dit. La variable, elle est qualitative, ordinale. L'échelle de mesure, elle est ordinale. Pour les variables qualitatives, il y a juste deux échelles, nominale et ordinale. Il n'y a rien d'autre. On mesure la hauteur de la tête de plusieurs personnes. La variable quantitative continue. La hauteur 0, c'est l'absence de hauteur. Bien que ça ne peut pas arriver. Vous allez me dire ça ne peut pas arriver. C'est vrai, ça ne peut pas arriver d'avoir 0. Mais imaginez c'est un objet de longueur 0,1 mm. Donc il est presque aucune longueur. En tous les cas, la hauteur de la tête d'une personne. Variable quantitative continue. Variable, c'est la hauteur de la tête. Type de variable quantitative continue. Échelle de mesure, c'est une échelle de rapport. La longueur, le 0, il a un sens. Le 0, c'est une absence complètement de hauteur. On veut savoir si un étudiant a échoué au moins à un cours pendant ses études secondaires. Alors on pose la question, il va choisir oui, la réponse oui ou non. Clairement, c'est une variable qualitative nominale. Donc la variable, c'est est-ce que vous avez échoué, oui, la variable, c'est l'échec ou non. La réponse, oui ou non. C'est une variable qualitative nominale. L'échelle de mesure, c'est une échelle nominale. On veut connaître le nombre de cours échoués pendant les études secondaires. Le nombre, donc 0, 1, 2, 3. C'est une variable quantitative discrète. Là, les élèves ne vont pas choisir dans une liste. Donc, on va dire que c'est une condition, c'est une question ouverte qui a été posée, ou ça dépend si c'est nous qui sont allés chercher, donc question ouverte. Variable quantitative discrète, et 0, c'est une absence. Donc, c'est une échelle de rapport. L'échelle de mesure, échelle de rapport. Donc, il faut compléter. Je ne vais pas compléter ici, à vous d'écrire sur vos notes de cours. Et je finis avec F. Non, il nous reste encore quelques-uns.
Je continue avec F. On veut connaître le taux de réussite au premier service au tennis. Et là, on a des choix de réponse en quelque sorte. Donc, le taux de réussite, c'est une quantité continue, mais on choisit dans une liste. Dans une liste. Donc, c'est une échelle forcément ordinale. Écrire échelle ordinale. Variable quantitative continue. Échelle ordinale, parce qu'on répond dans une liste de réponses. La question n'est pas fermée. Elle n'est pas ouverte. La question, elle est fermée. On veut connaître l'année de naissance des clients. L'année de naissance 0, si quelqu'un est né en 1900, ou bien né au 0 Jésus-Christ, ce n'est pas une absence de naissance. Bien qu'une date de naissance, c'est un chiffre, c'est une année, on peut comparer quelqu'un qui est né en 1980, quelqu'un qui est né en 1990, on peut comparer, on peut faire la différence. Donc, c'est une échelle d'intervalle. Donc, l'année de naissance, c'est un chiffre, c'est une variable quantitative discrète. L'échelle de mesure est une échelle d'intervalle. C'est une échelle d'intervalle parce que 0 n'a aucun sens. Ce n'est pas une absence. On veut calculer la proportion de femmes dans un échantillon. Une proportion de 0% jusqu'à 100%. C'est une quantitative continue. La variable, c'est la proportion de femmes. Le type de variable, c'est une variable quantitative continue. L'échelle de mesure, 0, c'est une absence de femmes. S'il y a 0%, ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes. Donc, on est dans une échelle de rapport. I, on veut connaître le nombre d'années d'études des employés d'une usine. 0, c'est le nombre d'années, c'est une absence, si quelqu'un répond par 0. Le nombre d'années, s'il n'y a pas de virgule, quelqu'un ne va pas dire 2 années et demie. On va considérer, donc c'est une variable quantitative discrète, le nombre d'années d'études. On va considérer une variable quantitative discrète. L'échelle de mesure, c'est une échelle de rapport, parce que 0 est une absence. Si quelqu'un a 0, ça veut dire qu'il n'a pas d'année d'études du tout.